Les deux militants de Greenpeace ont quitté aujourd'hui volontairement le porte-avions Clemenceau, toujours bloqué au large du canal de Suez. L'Égypte exige en effet de la France des documents prouvant que le bâtiment répond bien aux normes de respect de l'environnement. Greenpeace assure, elle, que l'Égypte subit des pressions françaises pour permettre au Clemenceau d'arriver en Inde afin d'y être désamianté. Nathalie Pérez. C'était hier matin dans les eaux internationales au large de l'Égypte. Deux militants de Greenpeace prennent d'assaut le Clemenceau, qu'ils jugent hautement toxique. Après cette opération spectaculaire, le gouvernement égyptien interdit au porte-avions d'entrer dans le canal de Suez. Il exige que la France présente des documents prouvant que le Clemenceau ne transporte pas plus de 50 tonnes d'amiante, ce qu'affirme le ministère français de la Défense. Selon Greenpeace, on est bien loin du compte. La société qui a désamianté le Clemenceau à Toulon considère qu'il y aura encore 500 à 1000 tonnes d'amiante à bord du Clemenceau. Quand on voit les conditions de travail dans les chantiers de démolition en Inde, où les gens démantèlent les navires à coups de marteau, de chalumeau et en arrachant des morceaux de métal, oui, il y a une très forte exposition à l'amiante. Même son de cloche, ici à Brest, ces hommes ont travaillé sur le Clemenceau. Ils sont aujourd'hui regroupés dans une association de victimes de l'amiante. Ils ont tous été intoxiqués. On trouve anormal qu'on exporte de l'amiante dans un pays étranger. Du fait qu'en envoyant le Clemenceau là-bas, sachant qu'il n'a pas été totalement désamianté, donc nous sommes en train de faire de l'exportation d'amiante. Ce soir, l'Égypte n'a toujours pas autorisé le Clemenceau à entrer dans le canal de Suez pour poursuivre sa route vers l'Inde. C'est ici, dans ce chantier à ciel ouvert, que le porte-avions français va sans doute finir ses jours, démantelé et désamianté par ses ouvriers indiens qui travaillent à main nue et sans la moindre protection. L'Inde ne possède aucune réglementation dans ce domaine et encore moins le savoir-faire dans une activité à haut risque.